Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un exercice d'application pour les vibrations. Bon, on va considérer ce système constitué par une masse petit m attachée à une tige de masse grand M et de longueur L qui tourne autour d'un axe delta. Au milieu de la tige, on attache un ressort de constante de raideur K. Alors, on donne que AT égale à 0, θ égale à 0. C'est-à-dire, lorsque la position, c'est-à-dire avant que les oscillations commencent, la position de la barre, c'est-à-dire de la tige et de la masse, était ici, avec aucune élongation du ressort. Dans cet exercice, on va déterminer le nombre de degrés de liberté, puis on va définir le type d'oscillation. Après, on déterminera le Lagrangien et on termine par écrire équation différentielle du mouvement pour des faibles oscillations. Alors, on commence d'abord par le nombre de degrés de liberté. Alors, d'après la figure, on voit qu'il y a deux variables. La variable θ due aux rotations de la barre ou bien de la tige et la masse m, et une x qui est due à l'élongation du ressort. Donc on a une variable angulaire et une variable linéaire. On a le x et le θ. Alors, si x et θ sont indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre ces deux variables, on dit alors qu'on a 2 degrés de liberté. Si jamais il y a une relation entre les deux, alors on finira par dire qu'il n'y a qu'un seul degré de liberté. Il suffit de choisir l'une des deux. Si on voit bien sur la figure, on voit qu'on peut écrire x en fonction de θ. X s'écrit L sur 2 sinus θ. L sur 2 sinus θ. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre x et θ. Ces variables sont dépendantes. Donc, on est dans le cas d'une seule variable indépendante, donc c'est un seul degré de liberté. Il suffit de choisir de travailler avec le x ou avec le θ. On passe maintenant à définir le type d'oscillation. Si on voit bien le système, on remarque qu'il n'y a aucune force qui cause les oscillations. C'est-à-dire que tant qu'il existe cette force, il existe des oscillations. Donc le système est libre. D'autre part, on voit qu'il n'y a aucune force de frottement qui fait amortir les oscillations. Donc, le système, il y a un degré de liberté avec des oscillations libres, non amorties. Passons maintenant à déterminer le Lagrangien. On sait que le Lagrangien, L, s'écrit l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc, on doit déterminer l'énergie cinétique et déterminer l'énergie potentielle. Commençons par l'énergie cinétique. On a l'énergie cinétique, on a deux objets. Donc, on a l'énergie cinétique de la masse et l'énergie cinétique de la tige. L'énergie cinétique de la masse, ce qui s'écrit de la forme 1 demi de I de petit m θ de point, I de m est le moment d'inertie de la masse. Donc, c'est comme si la masse est attachée à un fil de masse négligeable, parce qu'on va considérer la tige seule. Donc, le moment d'inertie s'écrit de la forme m L au carré. Alors que dans le cas de l'énergie cinétique de la tige, on écrit de cela 1 demi de I de grand M, θ point au carré. On sait que le moment d'inertie d'une tige dans l'axe de rotation et de son extrémité est de la forme I de grand M égale à m L au carré sur 3. Alors, on peut écrire que l'énergie cinétique de la petite m, c'est 1 demi de m L au carré θ point au carré, alors que celle de la tige, c'est 1 demi de m L au carré sur 3 θ point au carré. L'énergie cinétique, c'est la somme des deux énergies. Passons maintenant à l'énergie potentielle. On a un ressort, donc automatiquement, on a une énergie potentielle élastique qui s'écrit de la forme E, P, E est égal à 1 demi de K x carré. X, c'est l'élongation du ressort. On peut l'écrire sous la forme x égale à L sur 2 sinus θ. Donc ça va nous donner EPE, c'est 1 demi de K L sur 2
sinus θ, le tout au carré. Passons maintenant à l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, on a l'énergie potentielle gravitationnelle de la masse petit m et l'énergie potentielle gravitationnelle de la tige. Donc, concernant l'énergie potentielle gravitationnelle, on doit toujours fixer son origine. Alors, choisissons la position suivant l'axe X comme origine d'énergie potentielle gravitationnelle, c'est-à-dire EPG égale à 0. Alors, on peut écrire que l'énergie potentielle gravitationnelle de la masse petit m, c'est moins mg z de petit m. Z de petit m, c'est la distance de la masse à l'origine d'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, qui peut être écrit sous la forme L cosinus θ. Donc, c'est le côté adjacent. Donc, c'est écrit moins mg L cosinus θ. L'énergie potentielle gravitationnelle de la masse grand M, c'est moins grand mg z de grand M. Alors, comme la tige est uniforme et homogène, son centre de masse est au milieu. C'est-à-dire son milieu. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle est déterminée à partir de son milieu. Donc, le Z grand M, c'est la distance entre le centre de masse à l'origine de l'énergie potentielle gravitationnelle qui, là, on peut l'appeler Z de grand M, qui s'écrit de la forme L sur 2 cosinus θ. Donc, c'est moins mg L sur 2 cosinus θ. Très bien. Alors, l'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle gravitationnelle de la petite masse petit m plus l'énergie potentielle gravitationnelle de la masse grand M. Alors, en passant à Lagrangien, il peut être, sachant que Lagrangien c'est toujours l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, on l'écrit après le calcul, L égale à 1 demi de L au carré, θ point au carré, petit m plus grand M sur 3, moins 1 demi de K, L sur 2 sinus θ, le tout au carré, plus mg L cosinus θ, plus grand M G L sur 2 cosinus θ. Très bien, on a fini avec le Lagrangien. On passe maintenant à écrire les équations différentielles. Alors, comme on a dit que c'est des oscillations libres non amorties, l'équation de Lagrange qui est connue de ce type de système s'écrit de la forme d sur dt, d de L par rapport à θ point moins d de L par rapport à θ égale à 0. Donc, on va dériver le Lagrangien tout d'abord par θ point. On voit bien que le θ point n'existe que dans cette position, dans ce terme. Donc, les trois autres donnent 1, 0. Alors, le résultat, on le dérive par rapport au temps. Puis, on passe au deuxième terme. C'est-à-dire, on va dériver de L par rapport à θ. Le θ n'existe que dans les deuxième, troisième, le quatrième terme. Le premier terme donnera 1, 0. Alors, après que les calculs sont faits, on trouve comme résultat L au carré, petit m plus grand M sur 3, θ 2 points, plus 1 quart de K, L au carré, sinus θ, cosinus θ, plus mg L sinus θ, plus grand mg L sur 2 sinus θ égale à 0. Alors, sachant, comme on a dit, que c'est des faibles oscillations, c'est-à-dire que l'angle θ, les oscillations se font avec un angle très faible, alors on peut faire l'approximation suivante que sinus θ, c'est à peu près égal à θ, et cosinus θ, c'est à peu près égal à 1. Alors, on remplace le sinus θ par θ et le cosinus θ par 1. On trouve le résultat suivant. L, facteur de petit m plus grand M sur 3, θ 2 points, plus K, L sur 4, plus mg, plus grand mg sur 2,
le tout par θ égale à 0. Alors, en divisant par ce terme-là, on trouve que c'est θ de point plus KL sur 4 plus MG plus grand MG sur 2 que divise L par 1 plus grand M sur 3, le tout par θ égale à 0. Voilà l'équation différentielle du mouvement. Avec ce terme-là, c'est la pulsation propre du système au carré. Donc, on a fini avec cet exemple. Alors, sachant que c'est un oscillateur libre non amorti. On peut le rendre amorti. Tout en ajoutant, ça peut se faire en ajoutant des frottements. On peut les ajouter à travers un amortisseur. Donc, on peut mettre l'amortisseur là, ou on va l'attacher au milieu. Alors, sachant que les oscillations libres non amorties, dans ce type d'oscillation, l'énergie est conservée, alors dans le cas des oscillations libres amorties, l'énergie n'est pas conservée. Donc, elle est dissipée. Alors, la fonction de dissipation va traduire cette dissipation d'énergie. Donc, qui s'écrit de la forme D égale. Alors, si c'est des frottements visqueux, parce qu'on a les frottements visqueux, on a les frottements mécaniques. Si les frottements sont visqueux, comme c'est notre cas, c'est-à-dire que on est dans le cas des fluides, comme c'est le cas de notre amortisseur, on a un fluide ici, c'est-à-dire ou bien un gaz ou bien un liquide. La fonction de dissipation s'écrit de la forme 1 demi de FQ point au carré. Le Q point, c'est quoi? C'est la dérivée de Q par rapport à temps. C'est quoi le Q? Le Q, c'est le déplacement de l'axe de l'amortisseur. Alors, si nous sommes dans ce cas-là, c'est-à-dire l'amortisseur attaché à la masse petit m, le déplacement de l'axe de l'amortisseur, ce sera là. Q, ça sera ça. Donc, le Q sera écrit sous la forme L sinus θ. Si l'amortisseur est attaché au milieu, donc le déplacement de son axe Q, c'est cette distance. Dans ce cas-là, Q sera écrit L sur 2 sinus θ. Donc, le Q dépend de la position de l'amortisseur. Très bien. On va considérer le premier cas, c'est-à-dire le cas où l'amortisseur est attaché à la masse M. Donc, Q, c'est L sinus θ. Le Q point sera L θ point cosinus θ. En remplaçant ici, on aura le D qui est égal à 1 demi de F L θ point cosinus θ, le tout au carré. Alors, à quoi sert cette fonction de dissipation? En revenant aux définitions de l'équation de Lagrange des oscillateurs libres amortis, on va trouver que l'équation de Lagrange est de la forme D sur dt, d de L par rapport à θ point moins d de L par rapport à θ, plus un terme qui traduit la dissipation d'énergie. Donc, c'est la dérivée de la fonction de dissipation que nous avons déterminée par rapport à θ point égal à 0. Donc, on va faire le rajout de ce terme dans le cas de l'existence du frottement dans les oscillations libres. Alors, en faisant la dérivée, après on trouve, pré-calcul, L sur L2, petit m plus grand m sur 3, θ de point, plus 1 quart de K L au carré sinus θ cosinus θ, plus petit m G L sinus θ, plus grand M G L sur 2 sinus θ, plus un terme F L cosinus θ, L θ point cosinus θ égale à 0. Alors ce dernier terme
vient de la dérivée de Q par rapport à θ, c'est-à-dire du terme que nous avons ajouté. Alors, en considérant la même approximation, c'est toujours des faibles approximations, c'est-à-dire en mettant que sinus θ à peu près égal à θ et cosinus θ à peu près égal à 1, on trouve, après calcul, l'équation différentielle suivante. Petit l facteur de petit m plus grand M G plus grand M sur 3, θ de point, plus F par L par θ point, plus K L sur 4, plus MG, plus grand MG sur 2, θ égale à 0. En divisant par ce terme, on trouve finalement θ de point plus F sur petit m plus grand m sur 3 plus KL sur 4 plus MG plus grand MG sur 2 que divise L facteur petit m plus grand m sur 3, le tout par θ égale à 0. Alors, ce terme-là, θ point, ce terme-là, c'est toujours la pulsation propre du système au carré, alors que ce terme-là, c'est 2 fois le coefficient d'amortissement. Merci pour votre attention.